Bonjour chers téléspectateurs, partout où vous nous recevez, nous sommes très ravis d'être avec vous en ces jours. Je voudrais avant tout dire un grand merci au Créateur qui a permis que nous soyons ensemble pour que ce petit message puisse vous parvenir. Grand merci également à une grande dame qui, de par son génie, ce travail vient d'être rendu possible. Il s'agit bel et bien de maman Virginie Losembe. Donc, je lui dis un grand merci là où elle est, parce que elle s'est dit, pasteur, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un message qui puisse être envoyé à l'endroit du peuple congolais. Aujourd'hui, notre pays est en train de connaître une histoire dramatique. Cette histoire, c'est l'agression rwandaise, où le peuple est en train de mourir, où on compte aujourd'hui à millions de morts. Et nous pouvons même dire haut et fort que nous, les Congolais, nous venons de subir un génocide du siècle qui dépasse celui de l'Holocauste et qui dépasse le génocide rwandais. Et les Congolais sont en train de mourir, il y a de cela 30 ans, s'il faut le dire, que cette guerre injuste nous a été imposée. Est-ce le fait d'avoir tous ces minéraux au Congo et de venir, c'est alibi pour que le Congolais puisse subir les affres de guerre nuit et jour, et que nos mamans, nos frères et sœurs, nos papas, nos vieillards de l'Est, à tout moment, passent leur vie dans des forêts, dans des grottes, dans des endroits inappropriés. Tout cela parce qu'à cause des minéraux. Qu'est-ce qui manquerait à ceux-là qui nous combattent de venir traiter officiellement avec les gouvernements congolais pour qu'enfin ces minéraux soient utilisés à bon escient, exploités à bon escient et que le Congo en soit également bénéficiaire. Mais malheureusement, il faut constater que depuis cette période, même la communauté internationale est en train de faire sourd l'oreille alors que les Congolais meurent en masse. Il n'y a pas plus tard qu'hier, nous avons vu paraître notre frère Charles Onana. C'est un Camerounais, mais qui a pris la cause du Congo à bras-le-corps. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal, c'est que subissent les Congolais en ce 21e siècle, où on est en train de tuer des gens comme si on était à l'abattoir des animaux. Alors, nous venons ici pour dire que cette guerre, dans ses causes profondes, elle ne concerne pas en réalité les minéraux. Ça, les gens devraient le savoir. La guerre qui se manifeste au Congo depuis cette belle période a d'abord des causes d'ordre spirituel. Je me rappelle d'ailleurs une parole de son éminence Papa Joseph Dangenda Kuntima. Alors présent dans l'une des paroisses de l'église Kimbangiste de Goma, une maman était venue le voir en lui disant « Papa, nous sommes allés au Rwanda pour vouloir y implanter l'église. Mais les autorités rwandaises nous étaient hostiles. Qu'est-ce que nous devons faire ?» La parole de Papa Joseph Dangenda. Il dira « Ma fille, ne crains pas et n'en sois pas découragée non plus. Je voudrais seulement vous dire ici que dans les jours à venir, Goma sera une porte d'entrée. Des troupes militaires qui viendront d'ailleurs et qui viendront attaquer ce pays. Et il y aura beaucoup de morts. Mais c'est par cette même porte d'entrée que cette guerre trouvera également sa porte de sortie pour retourner d'où elle est venue. Et il ajoutera, je ne sais pas à ce moment-là si le Rwanda pourra encore exister sur la carte de l'Afrique. Ça, c'est la parole de Papa Dangenda. Aujourd'hui, certains peuvent me dire, mais pasteur, qu'est-ce que Papa Dangenda a à voir avec ce pays? Les grands problèmes des Congolais, c'est la méconnaissance de l'histoire. Le président maréchal Mobutu Sese Seko Kuku de Ouazabanga connaissait très bien qui était Papa Joseph Dangenda Kuntima. Quelle a été sa force spirituelle? Maintes reprises, lorsqu'il s'est retrouvé coincé, qu'il ne savait à quel sens se vouer, son dernier rempart était toujours Papa Dangenda. Solliciter son secours.
lui demander ce qu'il devait faire en ces moments-là. Et c'est de cette façon que nous avons vu le président Mobutu aller de succès en succès dans plusieurs choses. Nous avons quelque chose de plus important dans cette nation que beaucoup de gens ignorent. Et nous rendons un vibrant hommage au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'entrée de jeu, il a pris son courage à bras le corps pour dire désormais, cette journée du 6 avril doit être reconnue sur le plan tant national qu'international comme étant une journée chômée et payée. C'est en vertu de quoi? C'est donner justement de la valeur à l'œuvre salvatrice accomplie par Papa Simon Kimbangu. C'est ainsi d'ailleurs qu'on a dit, c'est une journée dédiée au combat de Papa Simon Kimbangu et à l'éveil de la conscience africaine. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, le Congo est en train de subir quelque chose d'injuste. Pourquoi? Parce que les nations se sont liguées contre le Congo. Je pèse bien mes mots, les nations. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont en train de voir que le Rwanda. Mais je dirais que le Rwanda n'est que l'iceberg qui est en train de cacher la grande forêt derrière elle. Voyez? Pourquoi? On a vu le président polonais arriver jusqu'au Rwanda en disant qu'il est en train de soutenir le Rwanda dans ses combats contre la RDC. Nous n'avons pas agressé le Rwanda. Le Congo n'est pas allé au Rwanda pour faire quoi que ce soit. Mais du moins, les Rwandais ont quitté chez eux pour agresser notre pays. Mais quelle est la vraie cause de cette agression? Est-ce simplement pour les minéraux? Non. Vous savez, cette affaire ressemble à la sorcellerie. Lorsque le sorcier arrive à envoûter quelqu'un et qu'il décide de mettre fin à sa vie, vous ne verrez pas un sorcier le matin prendre la machette et couper la tête de X ou d'Y parce qu'il sait qu'il sera arrêté. Mais ils mettent des moyens maléfiques à disposition de la victime. C'est ainsi que nous verrons quelquefois quelqu'un qui connaît un accident et qui meurt, ou un autre, il se retrouve malade, les médecins tentent de leur expérience, mais rien ne va, la finalité, la personne meurt. Et puis on pleure, on dit non, mais c'est la fièvre typhoïde qui l'a emporté. Ah non, il est décédé parce qu'il a connu un accident. Ah non, il est décédé parce que bon, il a piqué une crise cardiaque. Mais en réalité, les causes étaient plus profondes que celles que les humains ont pu déceler. C'est pareil à cette guerre qui se passe aujourd'hui à l'est de notre pays. La réalité et la vérité, cette guerre ne vise pas les minéraux. Les minéraux, c'est le tremplin qui sert, ou la Libye qui sert à ces gens-là de pouvoir nous envahir. Mais la vraie cause de cette guerre, elle est spirituelle.